Bon Mario, on a beaucoup parlé de l'évolution des staffs. Vous êtes bien placé pour en parler puisque vous avez votre expérience belge dans des clubs de haut niveau, mais aussi étranger dans des clubs d'encore plus haut niveau probablement. La grosse différence, c'est au niveau de la quantité plus que de la qualité. Oui, la différence se fait au niveau de la quantité. C'est vrai que même à l'étranger, on a des gens de qualité, mais comme en Belgique d'ailleurs, au haut niveau, en général, il y a plus que des gens de qualité. Il faut un peu de chance pour y arriver et un peu de qualité. Donc on retrouve les deux composantes. C'est vrai qu'à l'étranger, on a affaire à des staffs beaucoup plus nombreux. Déjà, le staff de l'entraîneur directement. Là, moi, j'étais avec Montel là, et on était 7 à Milan et 6 dans ces deux autres expériences à le suivre. Donc, on était vraiment avec lui. Et il y avait en plus des gens du club. Donc, on est des staffs de 9-10. Ici en Belgique, c'est vrai que les staffs sont plus réduits, même si on a pu le voir ce soir avec Michel Prudhomme, le staff du Standard commence à être un staff intéressant et bien fourni. Alors, vous êtes préparateur physique. On a entendu dans les différentes interventions que quand même le préparateur physique reste un personnage clé évidemment, et plus encore maintenant avec les datas. Ben, c'est un personnage clé, c'est un grand mot, parce que pour moi, le vrai personnage clé dans une équipe, c'est le joueur. Et puis après, ben, le pouvoir de décision, c'est l'entraîneur qui l'a. Et ensuite, il y a toutes les composantes. Et parmi celles-ci, le préparateur physique. Le préparateur physique, oui, il est une sorte d'encyclopédie parce qu'il a énormément de données. Mais comme dans une encyclopédie, tout n'est pas toujours bon à étudier ou à prendre. Donc il faut un peu filtrer les données qu'on va donner au coach. Et le coach, en général, il veut les données déjà interprétées. Comme ça, lui, il prend les décisions. Maintenant, le rôle central, ça reste le joueur, la qualité du joueur et la mentalité du joueur, c'est central dans un club. Alors, votre interaction en tant que préparateur physique, avant, ben, elle était forcément avec les joueurs et avec l'entraîneur. Maintenant, vous devez aussi avoir des interactions avec des gens qui viennent d'un autre milieu, comme le coach mental ou comme le diététicien, etc. Comment ça se passe? Mais personnellement, j'ai pas eu d'expérience avec le coach mental dans les différents clubs où j'ai travaillé aux sélections. Mais par rapport au nutritionniste, ben, il faut vraiment, chacun doit rester à sa place. Il y a une place pour tout le monde et ça, on doit bien le comprendre. À l'étranger, on est forcé de le comprendre parce qu'on est beaucoup. Donc chacun a une place à respecter et je pense que si on collabore, à la fin, le groupe, les joueurs et le staff en sortent gagnants. Vous avez aussi évoqué le fait qu'à l'étranger, un staff arrive ensemble et part ensemble, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Belgique. Est-ce que ça soude encore plus le groupe? Oui, ça peut souder le groupe, mais je pense qu'en Belgique, les groupes, les staffs sont très soudés aussi. Je crois que c'est surtout au niveau financier aussi que la différence se fait. À l'étranger, voilà, on change d'entraîneur, on change de staff et on sait qu'il va avoir derrière des salaires à payer pendant quelques temps ou des indemnités à donner. Et ici en Belgique, c'est vrai que parfois on est plus réticent de changer tout un staff parce que ça peut coûter un peu plus cher. Mais je crois que à l'avenir, on va avoir de plus en plus, mais comme Michel Prudhomme l'a dit, des staffs qui suivent un entraîneur. Merci beaucoup. Merci à vous.